Je remercie Lusty de m'avoir rappelé cet article sur la censure des critiques au niveau de YouTube, parce qu'il y a un énorme scandale qui est en train d'exploser aux États-Unis de ce côté-là. Et une vidéo que je voulais faire hier ou avant-hier, alors que moi-même, du coup, j'ai subi une censure. On en reviendra peut-être dans le cours de cette vidéo. Et du coup, cette vidéo risque de faire doublon, oui et non, avec celle de Lusty. Oui et non, pourquoi? Parce que ça va être le même article et on va traiter le même sujet. Par contre, si vous ne connaissez pas Lusty, je vous invite à le découvrir. Là où moi, je traite les sujets un peu à chaud, à la serbe, de manière zen, on va dire comme une discussion autour d'une bière avec des copains. Lusty, lui, le traite par contre hyper carré, c'est avec un lexique, un vocabulaire, beaucoup de luxure. Et beaucoup de professionnalisme, c'est surtout ça, du professionnalisme, de la droiture, de la neutralité. Chez moi, c'est beaucoup plus la détente du slip. Mais je pense que vous pourrez vous y retrouver également chez Lusty, qui est une très bonne chaîne. Et donc, sans plus tarder, on va traiter du cas de Suzy Lou, qui a la main très longue et qui profite d'avoir la main très longue pour changer quasiment ou influer au moins les nouvelles réglementations de YouTube au niveau de la censure et des critiques et du discours de haine, évidemment. Alors, il y a pas mal de choses à dire. D'abord, celle-là. YouTube est plongé dans la lutte contre la censure alors que le youtubeur Suzy Lou continue de signaler les vidéos dont elle est mécontente. La youtubeuse d'ailleurs reçoit toujours des strikes de chaîne après avoir critiqué le comportement de Lou. Les youtubeurs reçoivent toujours des strikes de la chaîne après avoir critiqué. Dès que quelqu'un fait une vidéo sur Suzy Lou pour la critiquer, strike. Vous souvenez-vous, j'ai eu un... Alors, j'ai pas eu un strike, j'ai eu un droit d'auteur d'une youtubeuse américaine, alors que ma vidéo avait fait même pas 2000 vues. En fait, elle a juste tapé son nom, elle a striké à la chaîne toutes les vidéos. Suite à ça, YouTube est revenu en annulant tous les strikes et en disant qu'elle avait juste fait un abus de pouvoir. On verra pour Suzy Lou comment YouTube va striker, sachant que Suzy Lou est assez proche de YouTube, tout simplement pour déjà être passé dans un YouTube Rewind, peut-être même dans plusieurs YouTube Rewind au travers de sa chaîne, qui est une chaîne de réaction. On va voir c'est quoi sa chaîne juste après. La youtubeuse Réaction Suzy Lou a fait l'objet de nombreuses controverses dans le passé et a été critiquée pour ses réclamations en matière de droits d'auteur douteuses pour signaler des vidéos qui la critiquent et pour sa propre utilisation du contenu d'animés protégés pour les droits d'auteur. On en verra ça un peu plus tard. La semaine dernière, Lou a été accusée d'avoir tenté de faire taire quiconque l'a jamais critiqué, après que plusieurs vidéos critiquant ses actions passées aient été retirées. Après que ces vidéos soient tombées, Lou a admis qu'elle signalait des vidéos dont elle était juste mécontente et qu'elle avait précédemment signalé des vidéos de la chaîne Tipster News qui avait fait retirer 2 de ses vidéos critiques sur Suzy Lou la semaine dernière. Tipster News, c'est encore plus journalistique que Lusty, c'est hyper pro, enfin voilà, il rebondit sur l'actualité dans des débats et des interviews, ce qui est vraiment très pertinent. Suzy Lou a admis qu'elle signale des vidéos dont elle est mécontente. Je ne mass-flag pas les vidéos, seulement celles avec qui je ne suis pas contente. Tipster est déjà dans le radar de YouTube pour harcèlement de créateurs et propagation de discours de haine de créateurs, alors qu'ils ne font que lire des articles de presse et discuter. Tu vois, par exemple, t'as un gala. T'as une célébrité qui fait une connerie. Et bah, les mecs, ils lisent le gala, ils sont autour d'une table, ils font t'as vu ce qu'a fait machin, t'as vu Brad Pitt ce qu'il a fait, c'est tout. Et bah, si tu fais ce contenu-là en vidéo, Brad Pitt peut te striker. It's a bit deeper than people think. Pourquoi je parle en anglais? C'est un peu plus profond ce que les gens pensent, et c'est pas seulement par rapport à moi. Donc, vous avez signalé Tipster. C'est une question honnête. Est-ce que vous avez report 3 de leurs vidéos? J'ai reporté l'intégralité de leur chaîne il y a longtemps. Ils créent des tonnes de vidéos de moi avec des informations complètement fausses, sachant qu'ils ne font que rebondir sur des news. YouTube est au courant de cette chaîne et de plein d'autres chaînes et essaye de repousser les limites de ce qui est acceptable sur le site. Madame se prend pour la directrice de YouTube. Maintenant, une autre vidéo qui critiquait ses actions passées a été publiée pour harcèlement et cyber-intimidation. La vidéo du commentateur YouTube John Swan. Donc John Swan, quand on va sur sa chaîne, c'est un user, comme moi, comme Lusty, c'est un user, il fait de la news. Donc, je crois qu'il a pas beaucoup, il a
Il a combien cette andouille? 23 000 abonnés, on est similaires. Enfin, il a gagné quasiment, je crois, 10 000... Ouais, voilà, c'est ça. Regardez. Il a gagné, depuis que ça a explosé, il a gagné 4 000 abonnés le 10 avril, depuis que ça a explosé cette histoire avec Souzilou. Donc il était à 10 000 abonnés, je crois, 12, 10, 13 000 abonnés. Il le dit à un moment dans l'article. Et il fait que de newser. Et d'ailleurs, je vais vous mettre ça un peu plus gros parce que vous voyez rien. Voilà. Il fait que de newser. On fait que de news. C'est-à-dire qu'il récupère des vidéos, des bouts de tweets, des articles de presse, enfin tout ce qui est public. Et il les commente, il donne son avis. Avec un montage un peu à la radis-radis. On est loin de moi qui fais juste que lire des articles de presse. Et donc elle a flagué ça en tant que harcèlement et cyber-intimidation. Ça me rappelle quelqu'un. J'ai plus de chocolat, j'ai plus de bouteille d'eau, c'est pas grave. Lu étant critiqué pour avoir rediffusé un flux... Ah oui, la vidéo du commentateur de YouTube, John Swan, a plongé profondément dans les controverses passées de Lou, y compris sa revendication du droit d'auteur du YouTuber Mark After Dark en 2019. Lou étant critiqué pour avoir refusé un flux en direct de la BBC des élections de 2016, Lou révélant son histoire de drapeau sur l'actualité de YouTube montrant RFC After Hours, je sais pas de quoi il parle, et sa résiliation temporaire de la chaîne en décembre 2019 pour violation de droit d'auteur, on en reviendra plus tard dessus. La vidéo est rapidement devenue l'une de ses vidéos les plus populaires de Swan et a atteint 50 000 vues en 4 jours. Quant à 10 000 abonnés, voilà, et là il le dit, j'ai 12 000 abonnés, 50 000 vues, c'est juste... C'est comme moi, hein, j'étais 13, 14 000, là je suis à 20 000 vues. Quand je vois une vidéo qui passe les 50 000 vues, c'est juste épique, c'est juste épique. Et donc il a fait une vidéo sous Zillow, la youtubeuse la plus problématique dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est pour ça aussi que c'est intéressant ce genre de débat et de news. Au-delà du drama, au-delà des critiques, au-delà des personnalités qu'on est amené à critiquer ou à couvrir, au final, c'est pas vraiment eux les cibles. Ce ne sont qu'un trampoline et une matière première pour rebondir et parler de vrais sujets, de sujets de fond. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où ma vidéo sur Mika, pas le chanteur, était très pertinente sur le sujet. Même si j'ai dit beaucoup de conneries du côté de Valorant et tout ça, c'est normal, je venais de découvrir Valorant. Mais au moins, l'échange et autour de la discussion de la gestion de la bonne image, de la gestion du clash et de comment gérer le truc, c'était très pertinent. Enfin, j'estime que c'était très pertinent. Tout en prenant en compte que je prenais la défense de pas le chanteur. Ça, c'était le plus drôle. Et que le chanteur a refusé de voir la vidéo. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une ancienne histoire, on va remettre ça dans le panier. On verra plus tard si je réupload une vidéo en mode censuré. Parce que je pense que je peux, et dites-moi dans les commentaires, est-ce que si je upload une vidéo juste en faisant rien, à chaque fois que je prononce le mot qu'il faut pas et que je cache tout ce qu'il faut pas, je pense que ça peut passer. Cependant, une semaine après sa mise en ligne, il a été retiré par YouTube pour violation de sa politique de harcèlement et des menaces de cyber-intimidation. C'est énorme, hein. Moi, j'ai reçu juste un... Alors, moi, m'a menacé d'un double strike sur en direct sur son Twitch, en parlant de bouffon, que j'étais un bouffon et tout ça, qui refusait de voir le contenu, et qui s'en foutait si c'était bien ou pas bien, ou si j'étais en train de le défendre ou pas, il voulait juste ne pas avoir parlé de cette histoire, ok. Moi j'avais juste dit, bah, écoute, regarde-la et puis je la supprime. Si elle te plaît pas, je la supprime. Regarde-la, je la supprime. Et au final, pour l'instant, donc il m'a menacé de double strike. Les strikes, ça met toujours un peu de temps à venir, ça met à peu près 48 heures, une semaine à venir. Donc je ne sais pas s'il a mis ses menaces à exécution de ce côté-là. Par contre, ce que j'ai reçu, c'est une atteinte, une plainte pour atteinte à la vie privée. Pour un clip public d'un Twitch. Ok. Et sur l'autre vidéo, parce que la deuxième vidéo, il y a deux vidéos qui ont sauté, on parle de double strike. Sur la deuxième vidéo, je parlais de son content manager. Le content manager, tu vas sur Google, tu mets Mikalo, tu tapes content manager, tu trouves le nom. Donc je suis allé sur sa page professionnelle du content manager. Et pour avoir affiché cette page professionnelle de ce content manager, merde, j'ai dit Mikalo. Faites le montage vous-même. Il m'a porté une plainte pour réclamation pour droit à la vie privée. Pour protection de la vie privée. Pour droit à la vie privée? Je sais plus c'est quoi le terme exact. Bref, atteinte à la vie privée. Parce que j'ai affiché une page professionnelle. Au mieux, je lui fais de la pub. Si quelqu'un a besoin d'un monteur vidéo, ça lui fait de la pub.
Il a également retéléchargé une version de la vidéo avec une censure lourde, mais la version complète et non censurée de la vidéo peut être vue ci-dessous. Alors, est-ce que moi je fais une version censurée? Dites-moi dans les commentaires et je le ferai. Mais genre d'ici une semaine ou deux, voir si je reçois les strikes ou pas. Parce que si je reçois les strikes... Parce que le problème, si c'était que lui, je m'en foutrais. Le problème, c'est que ma chaîne a déjà un strike de la part de Bethesda, parce que j'ai couvert un article de presse où Doom a été hacké dès le début en Day One, et ils m'ont mis un strike pour droit d'auteur. Pour droit d'auteur, j'ai contesté le strike, et YouTube a dit « Ok, vous contestez le strike, alors il va vous falloir un avocat. » Ok, non, on va garder le strike jusqu'à juin, et puis on verra plus tard. Donc voilà. Et en fait, c'est facile de dire « Ouais, t'as qu'à contester le strike. » Ça marche quand t'as un putain de network. J'ai pas de network. Je suis trop petit pour avoir un network. Je suis trop petit pour avoir des protections. J'ai rien. Et donc, en fait, j'ai déjà un strike. Donc, si j'ai le double strike de Mikalo, s'il s'exécute, ma chaîne saute. Le truc, c'est que tu peux contester un strike ou deux strikes. À 3 strikes, le YouTube, je crois qu'il cherche même pas la contestation. Il supprime. C'est pour ça que... Je fais un peu du beurre avec les fesses, tu vois. Je fais un peu bravo avec les fesses. Le tweet de Lou au cours de la semaine dernière ont rendu le retrait de la vidéo de Swan encore plus controversé par de nombreux membres de la communauté. Je sais que je fais encore une parenthèse, mais est-ce que au mieux je fais une excuse publique en mode politicienne vis-à-vis de Mikalo? Après, moi je suis qu'un petit gars de la plèbe à 20 000 abonnés. Lui, il a 1,6 million d'abonnés et il dit qu'il n'a aucun problème d'ego. Mais apparemment, je lui ai titillé l'anus avec le petit bout de l'ongle, quoi. C'est quand même bizarre. Dans quelques tweets du 3 avril, le même jour que plusieurs vidéos critiquant Lou ont été retirées, il a été accusé d'avoir qualifié les chaînes de commentaires de haine. De chaînes de haine. Ça, c'est Suzy Lou, la youtubeuse réaction qui essaye de devenir la prochaine Carlos Maza. Je connais pas Carlos Maza, si vous connaissez cette histoire, n'hésitez pas à me la raconter dans les commentaires. Elle a confirmé en direct avoir un contact à YouTube, qu'elle utilisait des connexions au sein de YouTube pour créer une nouvelle campagne pour augmenter les règles d'harcèlement, les règles des guidelines concernant le harcèlement des créateurs contre ce qu'elle appelle des chaînes de haine. Si vous êtes un créateur, peu importe la taille, vous avez été targeté par une chaîne de haine sur YouTube, envoyez-moi un email. On est en train de faire des changements et toutes les informations que vous pourrez partager avec moi pourront aider YouTube à devenir une place meilleure pour tout créateur. Dans ce tweet, Lou a également suggéré que YouTube apporterait des modifications qui ciblent ses chaînes et ajoute « ce n'est que le début ». Si vous êtes un créateur, blablabla, ce n'est que le début. C'est drôle comment les gens bully les autres pendant des mois et jouent la carte de la victime quand le karma revient dans leur gueule. Envoyez vos fanboys d'âge mental de 5 ans, mettre des pouces rouges et des messages de haine sur mon apparence ne vont pas changer la chose. Ce n'est que le début. Puis le 6 avril, Lou a déclaré à des critiques que dont le contenu avait été supprimé pour violation directive de la communauté peut être blâmé pour contenu pour moi. Dans les dernières années, depuis Marc, j'ai subi 0 strike, 0 plainte, 0 copyright, 0 strike de la communauté des guidelines. Si YouTube enlève votre contenu pour des guidelines de communauté et des violations des guidelines de communauté, c'est uniquement vous que vous devez blâmer, pas moi. C'est comme les manifestations à Hong Kong, le gars fait une vidéo, le gouvernement chinois balance sa vidéo parce qu'elle n'est pas contente et va dire c'est ta vidéo qui viole nos règles, c'est à toi de te plaindre d'avoir fait un mauvais contenu, c'est pas nous. C'est la critique, la censure, le droit de la citation, le droit à l'information, le droit d'expression. Tant qu'on reste correct, tant qu'on fait que donner une opinion et un avis constructif, personnel, basé sur des faits sourcés, publics, pour moi, il ne devrait pas y avoir de censure possible là-dessus. Et dans la loi, il n'y en a pas de censure possible là-dessus. Mais YouTube, c'est pas la loi. YouTube, c'est une méga structure américaine, un bordel monstrueux, et c'est surtout là, quasiment la loi du plus fort qui règne. T'as un putain de network, c'est bon, t'as gagné. T'as un putain de jugement aux États-Unis, t'as le meilleur avocat, tu gagnes.
Et pour moi, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, c'est exactement, t'es pas content de quelque chose à Disney, t'es dans Disney, t'es pas content d'un truc, et tu dis, bon, ben, je vais me plaindre au directeur de Disney. Bon courage. Lou a ajouté que peu importe le nombre de vidéos marquées, car YouTube décide si cela se produit et a dit à ses détracteurs de prendre leurs responsabilités. À la fin de la journée, ce n'est pas grave combien de vidéos ont été strikées, flaguées, signalées. C'est à YouTube de faire la décision finale. Donc elle passe toutes ses journées à faire ça. Et à elle de décider si elles doivent être down ou pas. Si vous avez des fausses signalisations, ah oui, si vous faites des fausses signalisations sur toute ma chaîne, elle aurait déjà été down. Prenez vos responsabilités de votre propre contenu. Moins de 2 heures après que Swan a annoncé que sa vidéo avait été retirée, Lou a tweeté « Arrêtez de jeter vos jouets hors de la poussette et de me blâmer lorsque YouTube retire votre contenu. » Quand est-ce que les gens vont apprendre que les strikes de copyright et les strikes de community guideline sont totalement deux choses différentes? Arrêtez de m'envoyer vos jouets dans la gueule, arrêtez de me blâmer, c'est YouTube qui retire votre contenu, pas moi. Les règles de harcèlement mises à jour de YouTube qui ont conduit au retrait de la plupart de ces vidéos critiquant Lou ont été critiquées par la communauté des créateurs de YouTube dans son ensemble pour avoir interdit la véritable critique des autres créateurs et tué la comédie sur la plateforme. Depuis leur introduction, de nombreuses vidéos populaires, critiques d'autres créateurs ont été supprimées rétroactivement de la plateforme. Si YouTube censure encore plus les vices davantage dessus, évidemment que ma chaîne... c'est dur. Autre chose, dans un autre article, on peut en apprendre un peu plus, qui date du 3 avril. YouTube frappe Tipster News et supprime des vidéos de Suzy Lou après qu'elle ait été signalée pour harcèlement. Plusieurs youtubeurs ont accusé Lou de fausses vidéos de signalement qui la critiquent. Ah, il a un t-shirt Drama Alert. Faudrait que je m'en fasse un autre, un mois aussi en français. Réaction, donc la youtubeuse Réaction Suzy Lou est une figure controversée de la communauté YouTube avec plusieurs créateurs l'accusant de faux signalements et de vidéos critiques. Pourquoi je lis ça alors que j'ai pas surligné? C'est ça. La vidéo restaurée et intitulée « Le plan directeur de Suzy Lou révèle le vol de l'animé », et on en reviendra, et présente Tipster, les jeux vidéo youtubeurs Biscuit Basher, discutant de la création de Lou de son propre site web pour héberger ses vidéos de réaction d'animés qui ont fait l'objet de plaintes pour atteinte aux droits d'auteur d'une société de télévision japonaise l'année dernière. En gros, Suzy Lou, et elle continue à le faire, elle fait des vidéos réactions, notamment sur des mangas, où en bas à droite est diffusée l'intégralité de l'épisode et elle faisait des oh, c'est trop bien ce qu'il dit, oh là là, oh là là. Et donc elle a bâti toute sa notoriété là-dessus, elle a 300 000 abonnés, jusqu'à être tellement intéressante dans ses réactions qu'elle en est venue à passer au YouTube Rewind 2019. Sa chaîne s'est fait descendre par les trucs de télé pour droit d'auteur, évidemment, parce qu'elle diffuse l'intégralité des épisodes. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle diffuse pas l'intégralité des épisodes, elle diffuse des extraits des épisodes, et vous avez vu, elle les met en transparent pour que le bot YouTube ne les signale pas, ou beaucoup plus difficilement. De son côté, elle a créé une chaîne YouTube pour les uploader sans risquer de strike. Mais elle refuse que quelqu'un discute de cette affaire. Alors que c'est purement public, c'est purement informatif, et ça ouvre un débat extrêmement pertinent sur où est la censure, comment gérer les strikes, comment gérer le copyright, qu'est-ce qu'est les droits d'auteur. Enfin, ça ouvre plein de débats intéressants au-delà de l'image de Suzy Lou. Les vidéos qui ont été supprimées de YouTube, mais qui sont toujours disponibles sur BitChute, j'avais oublié le nom de ce site, sont intitulées « Bouhou pour la pauvre petite Suzy Lou » et le karma revient dans la gueule de Suzy Lou, que je vous invite à regarder tout simplement au travers de cet article. Les deux vidéos présentent Tipster et Biscuit Basher discutant de controverses passées sur Lou qui inclut le strike d'autres vidéos de youtubeurs. Tipster a répondu au strike de la chaîne et au retrait de vidéos en accusant Lou d'essayer de faire taire quiconque l'a jamais critiqué et demande aux fans de faire connaître la situation de sa chaîne. Cette même personne qui derrière te dit « Moi j'ai jamais eu de strike, j'ai jamais eu de controverse, YouTube a toujours été contente avec moi, je suis toujours souriante, je suis quelqu'un de clean !» C'est juste quelqu'un qui veut surfer sur le buzz, sur le drama, pour gratter des vues. Bouffon. Je paraphrase.
Tipster a également mis la plupart de ses autres vidéos sur Lou en privé pour les empêcher d'être signalées, mais a ajouté qu'il les rendrait publiques une fois le strike en cours expiré. Le signalement des vidéos de Tipster survient quelques jours après que le commentateur YouTube John Swan a également signalé et supprimé une de ses vidéos sur Lou pour cyberintimidation et harcèlement. C'est ce que j'avais dit. Donc là, c'est la vidéo supprimée, la chaîne de Swan, on l'a vu. Donc, ça, c'est la deuxième vidéo qu'il a réuploadée, que je vous invite à regarder, qui est la version censurée de sa vidéo. Alors, si je remonte, moi, une vidéo censurée, elle sera clairement pas de ce niveau-là. Hein, j'ai pas que ça à faire. J'ai horreur du montage, c'est pour ça que je fais des dalibourdins. Ah oui, et donc ici aussi qui est intéressant, donc par contre ça date du 28 décembre 2019. Et on va terminer là-dessus. Suzy Lou répond à l'interdiction de la chaîne YouTube, dit qu'elle a été abattue par un bot. La chaîne de Lou a été supprimée pour violation de droits d'auteur. Nous avons récemment publié une histoire sur la façon dont les fausses revendications des droits d'auteur sont omniprésentes sur YouTube et comme elles ont été militarisées et utilisées comme outil de harcèlement en raison de YouTube agissant sur elles sans vérifier leur validité. Une youtubeuse connue pour abuser de cette fonctionnalité est Suzy Lou. En mars 2019, youtubeur Mark After Dark, qui comptait environ 1/5, et on peut aussi rajouter du coup maintenant le youtubeur streamer français. En mars 2019, youtubeur Mark After Dark, qui comptait environ 1/5 des abonnés qu'il avait à l'époque, a utilisé des images de Suzy pleurant pour avoir joué à un jeu en réalité virtuelle et disant « Je veux passer le reste de ma vie comme ça ». Le métrage a été édité pour supprimer le gameplay et ajouter un effet visuel aux audios pour un effet humoristique, ce qui n'est pas rare aujourd'hui et sans doute sur quoi est basée la culture du mème. C'est tout simplement le droit de citation, le droit au pastiche et à la parodie. Ça aussi, c'est une loi. Tu peux détourner un extrait d'une vidéo publique si t'en fais une parodie à but humoristique au titre de pastiche. Elle l'a flagué aussi. Suzy Lou, cependant, bien qu'elle soit une youtubeuse connue pour ses vidéos réactions où elle réagit au contenu des autres, a décidé de déposer une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur contre la vidéo. Pour le faire retirer, Lou a décidé qu'elle déposait le droit d'auteur sur son visage. C'est exactement ce qui s'est passé sur ma réclamation du droit d'auteur quand j'ai montré le visage du content manager de... Bien sûr, cela a provoqué une réaction violente contre elle de la part de la communauté. Suzy Lou a été présenté dans le YouTube Rewind 2019 basé sur le succès de ses vidéos de réaction. Aujourd'hui, cependant, sa chaîne YouTube a été fermée pour violation de droits d'auteur. Lou avait mis en ligne des animés tels que Naruto et avait réagi sur Facecam qui a été la base de certains de ses récents contenus, c'est ce que Lou dit être la raison de sa suppression de sa chaîne. Donc elle a basé toute sa chaîne là-dessus. Et retenez bien, l'article date du 28 décembre. Sa chaîne se fait multi-striker pour des centaines de vidéos, peut-être des milliers, je ne sais pas combien il y a de vidéos, où elle met tous les épisodes de Naruto, où elle fait des réactions de Bleach et d'autres mangas. C'est lourd, c'est très très lourd. Normalement, t'es atomisé. Retenez bien, on est le 28 décembre. Contrairement au mème créé par Mark After Dark, son utilisation de séquences animées n'est pas transformatrice car elle a été téléchargée telle quelle sans aucune modification. Là où elle se plaint que l'autre l'a modifié dans le cadre de la parodie du pastiche, elle utilise le contenu temps. On s'en fout. C'est japonais, on s'en fout. Sa chaîne avait été rapportée par une société japonaise, TV Tokyo, qui détient les droits d'auteur de l'anime. Dans une déclaration sur Patreon, Lou a déclaré « Cette semaine, j'ai eu un tas de grèves, un tas de strikes sur ma chaîne et j'ai pu télécharger à nouveau, ce qui était super. Hier, j'ai publié une mise à jour parlant de la situation et de la façon dont j'espérais que tout redeviendrait normal. Malheureusement, je me suis réveillé ce matin et la chaîne a été suspendue. » Le 28 décembre. Lou a déclaré que le strike et le problème de licence était dû au fait qu'elle avait été à nouveau frappée par le bot YouTube, le fameux bot YouTube. À ses fans de Patreon, Lou a dit qu'elle avait un manager sur YouTube qui était censé être en vacances jusqu'à la semaine prochaine, mais qui est apparemment retourné au bureau exprès, en dehors de ses vacances, pour l'aider et qui étudie pourquoi cela s'est produit et comment nous pouvons y remédier. Lou s'attend à être de retour à un moment donné dans le futur, ajoutant que je devrais sans aucun doute supprimer toutes mes vidéos Naruto car je ne peux pas croire que je ne continuerai pas à être pris par ce bot. Lou a dit qu'elle éviterait de télécharger des animés japonais à l'avenir, mais elle continue à le faire. Non pas parce que c'est du contenu protégé par le droit d'auteur, mais parce qu'ils ne considèrent clairement pas les lois en dehors de leur propre pays. Mise à jour du 2 janvier, 4 jours plus tard, la chaîne de Lou a été restaurée. 4 jours. Bugland s'est fait pirater. Il a perdu 3 mois, YouTube a perdu 6 mois, il a perdu son backup, il a perdu 6 mois de vidéos. C'est fait hacker.
Et c'était, on voyait, on diffusait un stream de crypto-monnaie et tout le bazar. Mais pas de network, pas de manager, pas de chocolat. Et on peut clairement transposer ça à ce qui se passe sur le YouTube français, que ce soit de la part de ou de la part d'autres personnes. J'espère que vous êtes arrivés à ce bout de la vidéo parce que le sujet est extrêmement pertinent et en même temps extrêmement grave sur le devenir de YouTube, que ça triste. Et le droit à la presse, le droit à l'information, le droit à la discussion au final. Ce genre de personnes, si elles veulent pas être blâmées, il y a aussi l'effet stressante là-dedans. La vidéo de... Il aurait rien dit. J'ai une petite chaîne, elle aurait été tellement oubliée la vidéo. Maintenant, elle profite d'un effet stressant. Enfin, la vidéo profite pas d'un effet stressant. Profite d'un effet stressant. Mais de grandir et de faire des vidéos, de rebondir sur le sujet. Écoute, ta vidéo elle est vraiment pas bien, mais viens, on fait une vidéo à deux, on en discute sur le sujet, tu vas voir, ça va être vachement pertinent, tout le monde grandit et tout. Et on parle de sujets de super intéressants, de débats, de tout ce milieu, de YouTube, de ces problématiques. Ça peut être vraiment intéressant. Mais malheureusement, malgré l'âge, les centaines de millions de milliers de dollars ou la notoriété, ça aide pas à garder les pieds sur terre, malheureusement. Et certains se comportent un peu comme des gamins, ce qui est vraiment, vraiment dommage quelque part. Et je le vois tous les jours, hein. Je suis pas une patte blanche, je le vois tous les jours dans les commentaires, il y a des gens, ils mettent des commentaires à... T'as envie de mettre des petites bifles. Je mets quand même un petit cœur, je contre-argumente, mais je laisse la liberté d'expression. Même s'ils sont pas du tout corrects. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir et à vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.